Créer sa routine de soins est une étape cruciale mais pas forcément évidente à mettre en place. Il ne faut pas mélanger certains ingrédients, il faut connaître les meilleures associations d'actifs en fonction de sa problématique cutanée, bien choisir ses produits en fonction de son type de peau, sèche, normale, mixte et grasse, et pour terminer, bien connaître dans quel ordre appliquer ces produits. Si cela peut paraître compliqué au début, il n'en est rien, car après cette vidéo, vous connaîtrez ma méthode simple et efficace pour se créer une routine de soins. Commençons par les étapes de la routine de soins du matin. Le premier pas fondamental de toute routine est le nettoyage. Cependant, le matin, il dépend de votre type de peau. Pour les peaux sèches, un simple rinçage à l'eau suffit. L'objectif est de préserver l'hydratation naturelle et de ne pas retirer les lipides qui manquent cruellement aux peaux sèches. Il en va de même pour les peaux normales qui ne sont pas sujettes aux imperfections. Par contre, les peaux mixtes et grasses nécessitent une attention particulière lors du nettoyage et l'utilisation d'un nettoyant est essentielle pour éliminer l'excès de sébum accumulé pendant la nuit. En numéro 2 vient une étape optionnelle, l'application d'une lotion. En Asie, elle fait partie intégrante de la routine de soins, mais pour être honnête, cette étape n'est pas du tout obligatoire car elle rallonge la routine de soins et je suis plutôt adepte des routines minimalistes. Ce que j'apprécie dans les lotions coréennes, c'est qu'elles contiennent souvent des extraits végétaux, de riz, de ginseng ou de thé qui sont assez complémentaires des actifs que l'on retrouve dans les sérums. Et surtout, en fonction de leur formulation, elles peuvent améliorer grandement l'hydratation et le microbiome. En numéro 3, les sérums ciblent spécifiquement les problématiques de la peau. Et je vous recommande de sélectionner votre sérum en fonction de vos besoins, anti-âge, anti-imperfection ou anti-hyperpigmentation. Et je vous parlerai des meilleures associations d'actifs plus tard dans la vidéo. Ensuite, il est possible d'utiliser un contour des yeux qui est aussi optionnel. Et le choix du contour des yeux se fait en fonction de votre problématique. Poche, ridule, cerne brun ou cerne bleue. Et je pense que je vais refaire une vidéo spécifique sur le contour des yeux. La crème hydratante est de mon point de vue optionnelle le matin pour les peaux mixtes et les peaux grasses, mais indispensable si vous avez une peau sèche. Mais il existe aussi d'autres critères à prendre en compte, comme le climat dans lequel on vit et combien de temps on souhaite accorder à notre routine de soins. Et surtout, il faut prendre en compte l'évolution de notre peau. Si on sent que notre peau devient sensible, un peu plus sèche en hiver, ou parce qu'on utilise des produits qui assèchent notre peau, je vous conseille d'appliquer une crème hydratante le matin. Mais en plein été, l'étape de la crème hydratante n'est pas toujours nécessaire. Par contre, l'étape indispensable, c'est l'application de votre crème solaire. Peu importe votre type de peau, il faut se protéger des rayons UV, même s'il pleut et même en hiver. Donc si je résume, nettoyage, lotion, sérum, contour des yeux, crème hydratante et crème solaire. 6 étapes, cela peut faire beaucoup pour la plupart d'entre nous, mais volontairement, je vous donne toutes les étapes et après vous faites votre choix. Une routine minimaliste peut se résumer au nettoyage, puis à l'application d'une lotion ou d'un sérum, et juste après l'application d'une crème solaire. Ce qui nous fait 3 étapes. Il faut bien comprendre que chacun fait comme il veut et comme il le ressent. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Maintenant, passons à la routine du soir. Concernant le nettoyage du soir, je vous conseille le double nettoyage, notamment si vous mettez une crème solaire résistante à l'eau, du maquillage ou si vous vivez dans un environnement pollué. Le double nettoyage consiste à utiliser dans un premier temps une huile ou un baume démaquillant qui permet de mieux se débarrasser des résidus de pollution, de make-up ou de crème solaire, car en nettoyant gras, élimine mieux le gras. Puis dans un second temps, d'utiliser un nettoyant doux et aqueux pour retirer le reste des impuretés et parfois le reste du nettoyant gras qui a du mal à partir. L'avantage de ce procédé, c'est qu'il est très efficace pour éliminer toutes les impuretés sans agresser votre peau, car on utilise 2 nettoyants doux au lieu d'un seul nettoyant trop agressif. Par exemple, si vous portez une crème solaire résistante à l'eau, un seul nettoyant puissant va avoir du mal à éliminer tous les résidus de crème solaire, mais par contre sera très efficace pour abîmer votre barrière cutanée. Une autre possibilité, si vous ne vous maquillez pas et si vous n'utilisez pas de crème solaire résistante à l'eau, c'est d'utiliser un seul nettoyant de puissance moyenne. Ce qui est important, c'est de toujours adapter son nettoyant aux réactions de sa peau. À la fin du nettoyage, si vous sentez des tiraillements, c'est sûrement que votre nettoyant est trop puissant et votre peau risque de se sensibiliser et de se déshydrater, car elle va devenir perméable. L'autre possibilité, c'est que votre nettoyant ne soit pas assez puissant. Si vous n'arrivez pas bien à enlever tous les résidus de pollution, de maquillage ou de crème solaire, votre teint va devenir terne et les imperfections vont apparaître. Le soir comme le matin, l'application d'une lotion reste optionnelle et dépend des préférences individuelles. Le choix du sérum est très important et comme le matin, il doit être fait en fonction de votre problématique cutanée. Si votre sérum du soir est un rétinoïde et que vous l'utilisez un soir sur 2, n'hésitez pas à le remplacer par votre sérum du matin, le soir où vous ne l'utilisez pas. L'application d'une crème contour des yeux demeure optionnelle, mais son utilisation peut contribuer significativement à l'hydratation de la zone délicate des yeux.
Et pour terminer la routine du soir, l'utilisation d'une crème hydratante est indispensable. Cela permet de maintenir l'hydratation de la peau pendant la nuit, favorisant ainsi la régénération cellulaire et l'obtention d'un meilleur éclat au réveil. Comme pour le matin, chacun fait un peu comme il veut sur le nombre d'étapes dans sa routine. Pour résumer, une routine plus longue va mieux hydrater votre peau, mais le risque de faire une réaction à un ingrédient parmi tous les produits que vous utilisez est augmenté. Donc, de mon point de vue, quand débutent les soins du visage, on commence toujours avec une routine minimaliste. Maintenant, je vais vous parler des meilleures associations d'actifs que je recommande pour traiter vos préoccupations spécifiques. Pour atténuer les taches, il existe énormément d'ingrédients efficaces comme l'acide azélaïque, l'acide tranexamique, le thiamidol, l'acide kojique, la vitamine C, l'arbutine, le rétinol, le niacinamide, l'extrait de réglisse, et j'en passe. Il est donc impossible de tous les utiliser en même temps, mais il faut donc les choisir en fonction de l'origine de votre hyperpigmentation. Est-ce que vous avez une hyperpigmentation suite au bouton d'acné, une hyperpigmentation causée par un mélasma ou des taches solaires? Dans le cadre d'une routine anti-âge, vous pouvez utiliser un sérum contenant du niacinamide, de la vitamine C, du rétinol ou des peptides qui sont tous très bons pour réduire l'apparence des rides. Vous pouvez ajouter à ces ingrédients classiques et efficaces des extraits végétaux connus pour leur action anti-âge si vous utilisez en plus d'un sérum une lotion. Pour lutter contre les imperfections, vous pouvez utiliser une combinaison d'acide azélaïque, d'acide salicylique, de zinc, de niacinamide ou de rétinol pour favoriser une peau plus nette et plus équilibrée. Et pour terminer, vous pouvez ajouter des exfoliants de temps en temps. Les exfoliants à achat comme l'acide glycolique ou l'acide lactique peuvent s'utiliser 1 à 2 fois par semaine le soir de préférence. Mais bien entendu, la fréquence d'utilisation peut varier entre chaque personne. Ils sont notamment très utiles pour améliorer le grain et la texture de la peau, mais l'erreur classique avec les exfoliants, c'est de trop en faire. N'oubliez pas que la clé de toute routine de soins, c'est la constance et qu'il ne sert à rien de s'exfolier la peau trop souvent. Si vous utilisez des exfoliants à base d'acide salicylique, vous pouvez les appliquer plus fréquemment car leur concentration est limitée à 2% dans les produits cosmétiques et ils sont donc généralement moins irritants que l'acide glycolique ou l'acide lactique. On continue par les associations d'ingrédients à éviter. Il est crucial de choisir judicieusement les actifs cosmétiques que vous utilisez et de les combiner avec précaution pour éviter tout effet indésirable sur la peau. Certaines combinaisons peuvent être irritantes, provoquer des réactions croisées ou annuler les effets bénéfiques d'un ingrédient. Donc voici quelques exemples d'actifs cosmétiques qu'il vaut mieux éviter de mélanger. Commençons par les associations que je ne recommande pas avec le rétinol. Les exfoliants et le rétinol. Si vous utilisez un acide exfoliant et juste après le rétinol risque de se dégrader et d'être inefficace. L'autre paramètre à prendre en compte, c'est le risque d'irritation. Généralement, je recommande d'utiliser les acides exfoliants à achat le soir, tout comme le rétinol. Donc une bonne solution serait d'utiliser le rétinol 5 fois par semaine, les exfoliants un soir par semaine et un jour de repos sans actif irritant. Et une autre possibilité serait d'utiliser le rétinol 3 fois par semaine et les exfoliants 1 à 2 fois. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas obligé d'utiliser le rétinol tous les soirs pour bénéficier de ses bienfaits. Maintenant, parlons du rétinol et de la vitamine C. Une recommandation classique pour une routine anti-âge, c'est d'utiliser de la vitamine C pure le matin et du rétinol le soir. De mon point de vue, très peu de personnes peuvent supporter la vitamine C pure le matin et le rétinol le soir. C'est pour cela que je vous recommande plutôt d'utiliser des dérivés de la vitamine C le matin lorsque vous utilisez du rétinol le soir. Mais la réelle contre-indication serait d'utiliser de la vitamine C pure à pH acide juste après ou juste avant le rétinol à cause du risque de dégradation du rétinol. Et concernant l'utilisation du peptide de cuivre avec le rétinol, ce sujet reste à débat. Donc si je dois les associer dans une routine de soins, je préfère soit utiliser le peptide de cuivre le matin et le rétinol le soir, soit de les utiliser en alternance un soir sur deux. Parmi les autres précautions avec le peptide de cuivre, je vous recommande de les éviter en même temps que les produits à la vitamine C pure et les exfoliants. Concernant la vitamine C pure et les acides exfoliants, il n'y a pas de réelle contre-indication. Les effets sont même démultipliés car les deux produits bénéficient du pH acide l'un de l'autre. Cependant, le risque d'irritation est accru. Donc c'est une association à utiliser avec précaution. Est-ce que l'association vitamine C et niacinamide est possible? La réponse courte à cette question, c'est oui, c'est possible. Tout ce que vous avez pu lire qui dit le contraire est basé sur des recherches dépassées qui ne s'appliquent pas au monde réel. Certaines études menées dans les années 60 ont montré une interaction négative
entre les deux actifs qui pouvaient potentiellement produire un dérivé qui peut provoquer des rougeurs et des démangeaisons sur la peau. De mon point de vue, combiner des produits à base de vitamine C et de niacinamide est non seulement pas un problème, mais c'est même une excellente initiative si vous souhaitez améliorer vos taches cutanées car ils agissent de manière différente. La vitamine C agit en inhibant une enzyme appelée tyrosinase nécessaire à la production de pigments, tandis que le niacinamide empêche le transfert de pigments. Une autre constatation, c'est que la tolérance cutanée aux ingrédients varie énormément d'une personne à l'autre. Quand on utilise un nouveau produit, il est toujours intéressant d'effectuer des tests cutanés sur une petite zone de la peau pour voir comment votre peau réagit. Et je vous conseille de ne jamais introduire plus d'un produit à la fois dans votre routine, car en cas de mauvaise réaction, il sera plus facile d'identifier quel produit vous a provoqué des imperfections ou des rougeurs. Prenez soin de vous et à bientôt.